Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public. Je suis très ravi de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un enseignement intitulé « Le scandale du siècle ». Le scandale du siècle. Après la victoire du Sénégal sur le Maroc, le Sénégal est sacré champion d'Afrique. Après 2 mois, la CAF décide de prendre une décision scandaleuse qui va traumatiser le monde du football, qui va traumatiser les amateurs. Et je vais vous partager 6 raisons pour vous révéler que réellement cette décision est un scandale du siècle. Revenons un peu sur la finale. Le monde entier a été traumatisé, attristé. Comment le football, qui a été initié pour fédérer, réunir les nations du monde, est utilisé pour diviser, pour semer le chaos total. C'est un scandale. Comment le football, qui a tellement guéri des cœurs blessés, qui a tellement fait oublier des guerres, qui a brisé les frontières, qui a brisé le racisme, est en train de détruire ce qui a été construit. C'est un scandale. Comment le football, qui donne tant de joie, tant de paix, qui a bâti des nations comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Espagne, comme le Portugal et tant d'autres pays également en Afrique, comment le football peut aujourd'hui traumatiser le monde du football? Comment le football d'aujourd'hui peut révéler une injustice et une corruption profonde qui traumatise le monde du football? En réalité, c'est un scandale du siècle. Comment la CAF, la FIFA et le Maroc ont sali l'image du monde du football, ont décidé de semer la haine entre le Maroc et les autres pays africains, ont en train de semer le rejet contre le président du FIFA, Infantino, le corrompu, les corrompus de la CAF et le Maroc qui est en train de détériorer son image. Je vous partage 6 raisons qui attestent qu'en réalité cette décision est un scandale du siècle. Première décision. Lors de la finale, l'arbitre qui a été choisi par les corrompus va prendre une décision en faveur du Maroc. Parce que l'objectif est clair. Le Maroc doit remporter la victoire. Mais Dieu refuse pour montrer qu'il est souverain. Et face à l'injustice, à la corruption, au complot contre le Sénégal, Dieu était avec le Sénégal. Et quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Le Sénégal proteste la décision de l'arbitre qui donne un penalty aux Marocains et le héros, Pape Thiaw, le coach du Sénégal, prend une forte décision qui affaiblit totalement l'équipe marocaine et les corrompus présents. Toutefois, Sadio Mané, entrant dans la vision et la décision de son coach, rappelle l'équipe de revenir. Jusqu'ici, l'autorité sur le terrain qui est l'arbitre n'a pas pris une décision. Selon l'article de la CAF, il pouvait siffler la fin pour dire que le Sénégal est fautif. Cependant, il ne l'a pas fait. Sadio Mané appelle ses amis
et il donne penalty pour siffler la continuité du jeu. Ce qui veut dire que on ne peut plus s'appuyer sur le fait que l'équipe sénégalaise a quitté parce qu'il est revenu et le jeu a continué. Ils ont tiré le penalty. Dieu les a aveuglés, affaiblis et le but n'a pas été marqué. C'était une honte pour les corrompus et pour le Maroc. Le jeu continue et Dieu décide par sa souveraineté pour parler au monde entier. Revenez à moi et arrêtez l'injustice et la corruption, les complots, car je suis Dieu et aucun homme ne peut contredire ma décision. Il donne la victoire à l'équipe sénégalaise. Le monde du football est heureux parce qu'il a vu un jugement divin. Les corrompus et le Maroc sont dessus. Car je vous le dis, tôt ou tard, la victoire n'appartient pas aux corrompus et aux injustes. Le Sénégal est honoré devant le monde entier en recevant le trophée, en recevant les médailles d'or, et j'en pense, et les acclamations et les félicitations. Mais le comportement des corrompus continue de choquer le monde. Pourquoi le Maroc, qui a une bonne image en Afrique et dans le monde entier, pourquoi la population marocaine veut se laisser détériorer leur image? C'est un choc terrible, un scandale du siècle. Entre le Maroc et le Sénégal, c'est une bonne coopération. Mais pourquoi le football va détériorer ou le football va salir cette coopération? C'est pourquoi c'est un scandale du siècle. Après 2 mois de célébration, de victoire, les corrompus se rencontrent pour prendre une décision qui va finir par choquer le monde du football. Retirer le trophée du Sénégal pour le donner aux Marocains. Mais écoutez, c'est trop tard parce que l'arbitre, qui est l'autorité principale, qui valide mes fins au jeu, ne l'avait pas fait après que l'équipe sénégalaise est sortie du terrain. Il a continué et on a oublié ce qui a été fait pour donner le résultat final. Et tous se sont basés sur le résultat final pour honorer le Sénégal, déclaré champion d'Afrique. Donc, c'est une raison valable pour révéler le scandale du siècle et condamner le scandale du siècle. Deuxième raison, c'est la reprise du match. Là où il y a reprise du match, c'est qu'il n'y a pas de sanction immédiate. C'est que l'arbitre a décidé de continuer le jeu. Et le résultat final va déterminer qui sera le champion d'Afrique. Pour cette raison, on ne peut pas retirer le trophée aux Sénégalais. Troisième raison, c'est la présentation de l'équipe vainqueur par la CAF corrompue et le président corrompu de la FIFA. En les récompensant, en les remettant leur trophée ainsi que les médailles, avec des félicitations malgré forcées. Cela révèle que le Sénégal est le champion d'Afrique. Quatrième raison, on ne peut pas condamner une faute 2 fois successive. Ce n'est pas possible. Après la victoire, le sélectionneur sénégalais a été sanctionné. L'équipe nationale du Sénégal a été sanctionnée. La fédération.
Donc, d'une manière générale, si on sanctionne du Sénégal pour la faute qu'il avait commise, on ne peut plus revenir pour les sanctionner à nouveau. Ce n'est pas possible. Pour cette raison, le Sénégal reste champion d'Afrique. 5e raison, c'est l'indignation du monde du football face à l'injustice, à la corruption et au complot de la CAF et de la FIFA, de la CAF du Maroc, de la FIFA contre le Sénégal. Il y a des pays dignes. Le monde du football est digne. Et le scandale du siècle a indigné le monde du football, qui l'a poussé à condamner cette décision. Donc, pour cette raison, les corrompus ne peuvent pas avoir raison. 6e raison, c'est que le peuple sénégalais et beaucoup de pays du monde, où je dirais le monde du football, ont célébré la victoire du Sénégal sur le Maroc. Partout dans le monde entier, c'était la célébration. Et quand les Sénégalais sont rentrés, l'équipe sénégalaise est rentrée, il y avait toujours la célébration. L'autre élément, c'est le fait de retenir les supporters sénégalais au Maroc. Ce qui choque le monde du football. Le football réunit les peuples, guérit les cœurs, fédère les nations. Pourquoi le Maroc ne peut pas se surpasser pour libérer les supporters sénégalais? C'est un choc. Il est toujours dit le temps finit par révéler notre vraie nature. Pourtant, le peuple marocain est un grand peuple. Et je crois, beaucoup de Marocains contestent cette mauvaise décision de garder les supporters sénégalais. Cette mauvaise décision qui scandalise le monde du football. Parce qu'il est bon de vivre, mais encore mieux de vivre dans la dignité et l'honneur. Donc, toutes ces raisons montrent que cette décision est un scandale du siècle. Quelles sont les conséquences? 1. L'indignation du monde du football. 2. Le monde du football est sali. L'image du Maroc est dégradée. 3. L'injustice et la corruption de la CAF et du FIFA est exposée devant le monde entier. 4. La division entre le Maroc et le reste des pays africains. Ces conséquences révèlent que nous vivons un scandale du siècle. Quelles sont les solutions? 1. Dissoudre la CAF. Sanctionner sévèrement les corrompus. Sanctionner le président de la FIFA qui est corrompu. Établir des lois sévères contre la corruption, l'injustice et les complots. Ces solutions vont permettre d'encadrer le football africain, permettra de fédérer davantage les Africains. Chers citoyens du monde du football, face à ce scandale du siècle, quelle doit être la position des citoyens dignes du Maroc, des Africains dignes et du monde du football de manière générale digne? Merci de votre aimable attention.